Angelica Elizabeth Zambrano Mora, 18 ans, originaire de l'Équateur, a écrit le livre « Préparez-vous à affronter votre Dieu », Prepare to meet your God, et dedans elle raconte avoir été morte pendant plus de 23 heures et elle s'est retrouvée en enfer avec plusieurs célébrités dont Michael Jackson, et le pape Jean-Paul II. La femme témoigne qu'elle a été emmenée par Jésus pour visiter l'enfer et le paradis et a parlé avec d'éminentes personnalités qu'elle a vues en enfer, et elle a aussi vu la gloire des cieux et l'enlèvement divin qui arrivera à la fin des temps. Elle a visité l'enfer et a rencontré des célébrités. La femme déclare que le Seigneur lui a dit que plusieurs célébrités se trouvaient en enfer et lui a aussi dit qu'il lui montrerait les fosses d'égout bouillantes. Elle décrit avoir vu une femme cernée par les flammes et qui criait et implorait le pardon divin face à un Créateur impassible. La femme dit que le Seigneur lui a fait un signe de la main et lui a dit « Tu vois une femme encerclée par les flammes, elle s'appelle Selena, la chanteuse. » Puis ils se sont rapprochés d'elle et elle a commencé à crier et à hurler et à implorer le pardon de Dieu. Le Seigneur aurait regardé la femme et aurait dit qu'il était trop tard pour la sauver. Mora a été investie de la mission de parler de l'enfer à l'humanité. Mora a ensuite dit que la femme lui a demandé de parler de l'enfer à toute l'humanité et de raconter tout ce qu'elle a vu et empêcher les autres de terminer en enfer. Elle a dit que Mora devrait absolument dire aux gens d'arrêter d'écouter ses musiques et d'acheter ses CDs. Mora a ensuite demandé à Selena pourquoi et elle lui a rétorqué qu'à chaque fois que les gens écoutent ses chansons elle est encore et encore plus tourmentée et souffre davantage. Elle a aussi déclaré que les gens qui écoutent les musiques qu'elle a enregistrées quand elle était encore vivante se trouveront au même endroit qu'elle. Mora a rapidement détourné du regard la dame et elle a vu de nombreux démons avec leurs pieds fourchus en train de rire et se délecter de la scène. Elle explique que les démons aiment faire tomber la pluie sur les âmes tourmentées par les flammes quelques instants. Les démons ne cessaient d'être en extase face à toutes ces personnes calcinées qui se régénéraient tandis que les flammes repartaient de plus belle. Mora a poursuivi en disant qu'il y avait du soufre et que cela contribuait à multiplier les flammes et que c'était en lien avec l'augmentation de l'angoisse du peuple et que cela faisait surgir les démons. Le Seigneur a dit à Mora que c'était le salaire des personnes qui ne s'étaient pas repenties. Elle explique ensuite avoir été amenée quelque part où il y avait un homme très connu. Mora dit qu'elle a cru longtemps que quand les gens mouraient ils vont tous au paradis, mais qu'en réalité elle s'était plantée sur toute la ligne. Mora dit avoir vu le pape Jean-Paul II en enfer. Après le décès du pape Jean-Paul II, elle était convaincue qu'il avait été placé à la droite de Dieu au paradis et qu'il se reposait pour l'éternité avec les anges. Cependant, elle a rapporté l'avoir vu en enfer et il était tourmenté parce qu'il ne s'était pas repenti. Mora a ensuite demandé au Seigneur pourquoi il se trouvait en enfer et le Seigneur a répliqué en expliquant qu'il avait prêché de fausses paroles et qu'il n'avait jamais dit la vérité, qu'il préférait l'argent de César plutôt que les paroles de Jésus. Le Seigneur a dit que le pape a refusé de croire que l'enfer était réel et qu'il découvre désormais qu'il est bel et bien réel. Mora a ensuite dit que le Seigneur lui a présenté un écran où la vie de Jean-Paul II était affichée ainsi que tous les partisans qui subiront le même sort que lui, et qu'il y a des milliards de noms affichés. Elle a poursuivi en expliquant que le pape Jean-Paul II était dénudé et de nombreux pics le transperçaient. Sur chacun de ces pics se trouvaient des liasses de billets. Le Seigneur l'a incité à dire à l'humanité de nous prévenir de ce qui nous attend, car il est encore temps pour nombre d'entre nous d'éviter ce châtiment, ces supplices qui n'ont pas lieu d'être, et qui n'existent qu'à cause de notre égoïsme et cupidité. Des gens en chaîne ont traversé l'enfer à pied, dont Michael Jackson. Le Seigneur a ensuite montré un tunnel à Mora où de nombreuses personnes se déplaçaient enchaînées au niveau des mains et des pieds. Ils transportaient des charges lourdes sur leur dos et le Seigneur lui a dit que ces gens ne l'avaient encore jamais vu. Mora a ensuite remarqué que plusieurs membres de sa famille étaient parmi eux et le Seigneur lui a demandé gentiment d'aller leur dire qu'ils marchaient en enfer. Il a dit que Mora avait été choisie comme observatrice pour raconter la vérité. Le Seigneur lui a ensuite dit que des personnalités très célèbres sont en enfer et l'une d'entre elles n'est autre qu'un sataniste avéré, cet homme porte le nom de Michael Jackson.
Le Seigneur lui a expliqué que Michael Jackson avait conclu des pactes avec des entités démoniaques pour devenir célèbre et riche. Le Seigneur lui a expliqué que les danses de Michael Jackson étaient les célèbres danses des démons de l'enfer qui adorent tourmenter les âmes perdues. Maura n'a cessé de demander au Seigneur de rencontrer Michael Jackson mais en vain. Le Seigneur a dit que personne ne devrait écouter ses chansons ou même les chanter. Maura a dit que le Seigneur voulait absolument qu'elle raconte tout cela aux humains et qu'ils devraient s'en remettre à la justice divine plutôt qu'au plaisir matérialiste terrestre. Il lui a montré le tunnel où des milliards d'âmes enchaînées marchent sans fin pour finir dans l'abysse et que les âmes chutaient à un rythme effréné. Le Seigneur a dit à Maura, voici comment l'humanité périt, avant de se mettre à pleurer. Je vous remercie tous et toutes de suivre mes vidéos, ça me fait un grand plaisir et si vous-même vous y prenez un plaisir vous pouvez lâcher un gros pouce bleu et si elle vous a pas fait kiffer mais il reste aussi pour les rageux jaloux car ceux qui critiquent le plus ne produisent rien donc dans ce triste cas il vous reste le pouce vers le bas donc prenez soin de vous et de vos familles espérons que la vérité est plus proche chaque jour.